Dieu pour ce dimanche, pour ta présence, parce que tu es là en train de nous suivre. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Avant que nous puissions nous lancer, je voudrais que toi qui nous regardes, que tu partages cette vidéo, partage à plusieurs personnes, afin que plusieurs d'entre nous aussi bénéficient de ce moment où ils peuvent suivre aussi ce message de la part du Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ta présence. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne aujourd'hui de nous tenir encore dans sa présence. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever nos voix et nous puissions élever le nom du Seigneur. Nous puissions lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est digne de notre louange, combien il n'y a personne qui soit égal ou semblable à lui. Nous voulons profondément lui dire merci. De tout cœur, lui dire merci. Parce que tu es bon et bienfaisant, Seigneur, nous ne pouvons que te rendre gloire ce matin. Nous ne pouvons que te dire merci, notre Père et notre Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, éternel, notre Père et notre Dieu. Nous venons te célébrer, toi, le Dieu de notre salut, sur qui nous pouvons compter chaque jour, éternel. Que tu sois béni, que tu sois exalté. Magnifique Seigneur, puissant roi, glorieux Dieu. Nous sommes là, ô Dieu, pour te magnifier, te glorifier. Toi, notre Père et notre Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne, ô Dieu. Père, nous n'avons pas mérité, ô Dieu, de vivre en ce jour, Seigneur de gloire. Mais, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as daigné nous faire grâce. Tu as accepté, ô Dieu, de nous faire grâce ce matin. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, notre Père et notre Roi. Glorieux Seigneur, Jésus, notre Père et notre Seigneur, nous te célébrons. Parce que, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, ta grâce nous a visités ce matin, ta grâce nous visite ce matin, ta grâce est avec nous, Seigneur notre Père. Loin de nous, ô Dieu, la pensée d'avoir mérité quoi que ce soit, mais nous constatons que ta grâce nous a touchés, nous constatons que ta main puissante a été avec nous encore, ô Dieu, et c'est comme ça que nous nous réveillons là, et nous pouvons te dire merci Jésus. Merci, ô Dieu, pour toute personne qui pendant ces temps est vivant. Cela encore prouve ton amour pour chacun d'entre nous. Ô Dieu de gloire et Dieu de bonté, laisse, ô Dieu puissant et Dieu glorieux, que nous puissions te dire merci. Merci Jésus, merci Seigneur de gloire, merci notre Père et notre Dieu. Bien-aimé, rends grâce au Seigneur, rends grâce à Dieu, parce que Dieu seul mérite notre louange, notre adoration. Lui seul mérite que nous puissions le glorifier, parce que lui seul est Dieu, lui seul a fait de nous un peuple. Oh, alléluia, gloire à ton nom, Jésus, gloire à toi, Dieu. Merci Jésus, merci notre Père et notre Roi, merci toi qui es assis sur le trône, merci toi qui vis à toujours et à perpétuité, merci ô Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de gloire. Nous sommes là, ô Dieu, nous sommes là, le troupeau de ton pâturage, nous sommes là, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, et nous nous tenons dans ta présence. Et nous voulons te dire simplement, ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, que nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes heureux d'être ton peuple, nous sommes heureux, Seigneur ton Père, notre Dieu, d'être appelé de ton nom, nous sommes heureux, Jésus, nous sommes heureux. Laisse-nous, Seigneur notre Père et notre Dieu, partager avec toi, Seigneur notre Père et notre Roi, notre reconnaissance. Nous voulons, ô notre Dieu, notre Roi, célébrer ta gloire et proclamer ton nom. Nous voulons, Seigneur notre Père et notre Dieu, te dire que c'est toi qui es Dieu et il n'y en a point d'autre, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, notre Seigneur et notre Roi. Nous sommes là, ô Dieu. Nous sommes là, ton peuple, Seigneur de gloire. Nous sommes là, ton peuple, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, ô Dieu. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, ô notre Père et notre Roi. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, ô notre Dieu, notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur de gloire. Béni sois-tu, notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu, toi qui es grand, qui est puissant, qui est glorieux. Merci, Seigneur de gloire. Merci, notre Père et notre Roi. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais maintenant que
nous puissions lui dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons toucher ce matin. Et nous voulons aussi être touchés par toi, oh Dieu. Tu approches de Dieu. Et que tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu m'as donné la vie, mais cette vie ne vaut rien sans toi. Je te veux toi, Seigneur. Quelqu'un peut parler au Seigneur ce matin pour lui dire, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux, Seigneur. Merci pour la journée, merci pour la vie. Mais pour que cette journée, que cette vie ait son sens, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est pour cela que ce matin, je me tiens dans ta présence. Je me tiens devant toi. Je me tiens là devant toi. Alléluia. Parle au Seigneur. Et ça est là, on a pour ça pour mon aïe. Ebroya masita ka ibroya bos. Ebroya mascara bos, shibraya masita karabas. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, oh Dieu, ce matin, nous nous tenons là, Seigneur, et nous voulons te dire notre besoin de toi. Notre besoin de toi. Pour nous, il ne suffit pas d'avoir la vie. Pour nous, Seigneur, il ne suffit pas de voir un nouveau jour. Au-delà de nouveaux jours, au-delà, Seigneur, notre Père et notre Dieu, de la vie que nous avons, parce que plusieurs en ont. Nous voulons te dire, Seigneur, pour que ce jour ait son sens, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, profondément besoin de toi. Profondément besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous en avons besoin, Seigneur, de toi, de ta présence, de ta proximité, de te sentir là avec nous, Seigneur. Nous avons besoin. De te toucher, et nous avons besoin d'être touchés par toi. Nous avons besoin, Seigneur, Dieu de gloire, de marcher avec toi. Nous avons besoin, Seigneur, notre Père et notre Dieu, que tu nous tiennes par la main et que tu nous conduises. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh, notre besoin de toi est plus profond que le besoin de vivre, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes là, oh Dieu. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment que tu saches, que tu comprennes que nous avons besoin de toi. Alléluia. Eboya Piradosh. Izubria Masanta Karabosh. Ebrea Mayaskota Maradosh. Alléluia. Merci Jésus pour ta merveilleuse présence. Merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là ce matin.
Jésus, pria mayaskera do shipakayabos. Ekariba yabaesana meradosi yabas. Ele goya baba boyo seta ki goya maskira dosi te koyaba. Merci cher Saint-Esprit d'être là. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là. Je voudrais que tu pries le Saint-Esprit, que tu demandes au Saint-Esprit. Ce matin, dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de t'écouter, de t'entendre. Je veux t'entendre. Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Je veux écouter exactement ce que tu as à me dire. Parce que je sais qu'il y a une parole pour moi. Je sais que tu as une parole pour moi. J'ai le désir de t'entendre. J'ai le désir de t'entendre. J'ai un profond désir de t'entendre ce matin. De t'écouter, Seigneur. Parce que de tes instructions dépendent la vie, Seigneur. Alléluia. Ibrokayamo setakaibo. Ezuzi priya barado shikaya braya masete kezia. Los kerado si priya baya korera uya. Iribroko sikara babaya sketase. Ibroka imanda zayaroch. Elia Marados. Isbokatagariboya. Merci Jésus pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là. Merci, cher Saint-Esprit, de nous enseigner ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, de nous montrer la voie ce matin. Merci, cher Saint-Esprit, de nous mettre sur la voie de la sagesse. Merci, cher Saint-Esprit. Nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous bénissons ta présence dans nos maisons. Nous bénissons ta présence dans chaque maison qui nous suit. Nous bénissons ta présence, cher Saint-Esprit. Et nous te prions de parler à nos cœurs. Parce que c'est toi que nous voulons entendre ce matin. C'est ta voix que nous avons besoin d'entendre ce matin. Ta voix à toi. Par la voix d'un homme. Au-delà des mots qui sortiront de la bouche d'un homme, que ta voix soit entendue. Que ta voix soit entendue. Que ta voix soit perçue. Ta parole que tu vas libérer puisse séparer jointures et moelle. Créer un nouvel état d'esprit Dans la vie de plusieurs, de tous ceux qui écoutent pendant ces temps et celui qui, même après, suivra ce message. Que jointures et moelle soient séparées. un nouvel état d'esprit soit bâti. De nouveaux comportements, une nouvelle façon de faire. Alléluia. Et cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Bonjour encore chez vous. Nous voulons dire merci au Seigneur et rendre grâce à Dieu qui nous a permis ce matin de partager la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre pasteur, Pasteur Simon, qui nous a fait confiance en nous donnant cette chair et afin que nous puissions avoir le temps de partager la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions aller dans dans nos textes de base pour ce mois-ci. Nous sommes donc dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5. Je lis à partir du premier verset. La Bible dit ceci.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il prend l'une de ces barques. Amen. Nous allons maintenant Ézéchiel chapitre 47. Dans Ézéchiel chapitre 47, le verset 1er, la même chose, nous allons aller du verset 1er au verset 5. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. La porte s'étendant et fit faire le tour par deux. Voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. J'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alléluia. Voilà. Deux textes très riches, très riches. Pour exploiter ces textes pendant très longtemps, sans pouvoir y en épuiser la profondeur, la quintessence. Mais, les temps étant les temps, nous allons prendre quelques petites minutes pour que nous puissions expliquer certaines choses. Nous allons commencer aujourd'hui, nous allons continuer mercredi. Et j'aimerais que nous puissions un peu revenir sur les choses qui avaient déjà été dites pour que nous puissions répartir sur la même base. Le pasteur Paulin nous a expliqué comment est-ce que nous pouvions aller en profondeur. Et il y a un début. C'est comme ça que quand vous lisez Ézéchiel, vous comprenez qu'il y a chaque fois une étape. Il y a des étapes à avoir. Et dans les étapes, on nous a expliqué qu'on commence par la lecture. Parce qu'avant que Dieu ne t'inspire d'une chose, il doit puiser dans un dépôt que tu as. La lecture te permet d'avoir un dépôt de la parole. Un dépôt. La lecture te permet de pouvoir entrer dans un monde, le monde des Écritures, le monde de la Bible. C'est là que tu commences à connaître les David, tu commences à côtoyer les Salomon, tu côtoies les gens comme le Paul, tu le côtoies en lisant simplement les Écritures. Et c'est important pour que tu aies un dépôt. Mais après les dépôts, il faut passer à une autre étape. Tu passes à l'étape de la méditation. C'est-à-dire que tu commences à ruminer ce que tu as lu. J'ai lu des choses, je commence à les répéter dans mon esprit. Je répète des choses. Je les répète dans mon esprit. Au-delà de la lecture, je commence à les répéter. Je commence à faire asseoir ça, ma pensée. Elle commence maintenant à être l'objet de mes pensées. À chaque fois, je suis là, je peux être seul. Je ne peux pas voir la Bible, mais je pense à un verset et je répète ces versets parce que je
je veux que cela est expliqué clairement. Après, on passe à l'étape des études. C'est-à-dire que tu t'assois, tu as ta Bible, tu peux avoir des compétences bibliques, tu as lu un verset, tu vas sur un autre verset qui parle de la même chose, tu commences à lier les choses, tu mets ton intelligence à comprendre la Bible. L'étude, c'est mettre son intelligence à la compréhension des Écritures. Tu mets ton intelligence. Il y a l'esprit. Mais il y a aussi son intelligence qu'il faut mettre. Parce que quand tu lis là, c'est ton intelligence qui lit. Quand tu lis les mots, c'est ton intelligence qui le comprend d'abord avant que l'esprit puisse te donner l'intelligence spirituelle de la chose. Donc, la lecture, et plutôt l'étude, c'est donner son intelligence, faire un focus dans ton intelligence pour comprendre les Écritures. Important de le faire. Maintenant, quand tu as commencé à comprendre les choses, tu connais ces choses, tu passes à une autre dimension, tu passes à autre chose. C'est là que tu passes maintenant à la dimension de la pratique de la parole. On est pratique de ce qu'on comprend. Alléluia. Ce n'est que ce que tu comprends que tu as à pratiquer. Ce que tu ne comprends pas, ça sera compliqué que tu pratiques. Et c'est comme si on t'expliquait comment aller quelque part. Si tu ne comprends pas comment y aller, si l'explication n'a pas été claire, tu vas te perdre dans le mal. D'où c'est la compréhension précède la pratique des choses. Et ça, c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Et j'espère que ce message est resté dans nos esprits et que nous allons continuer à méditer encore pour que ces choses puissent demeurer en nous et que cela puisse être de plus en plus. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions remarquer certaines choses dans ces églises, remarquer un certain nombre de choses, afin que nous puissions comprendre quand on parle de profondeur, il s'agit de quoi? J'aimerais qu'on rentre dans Luc, chapitre 1er. Plutôt, je disais chapitre 5, je voulais dire. On dit le verset 1er. On dit que Jésus était là, il est arrivé, et une fois arrivé là, au lac de Génézareth, il y avait une grande foule, et il fallait qu'il prêche la parole. Mais bon, c'est difficile de parler aux gens face comme ça. Et il a dû regarder tout autour, il a vu qu'il y avait une barque. Et il est allé vers la barque. Et la barque appartenait à Simon, à son frère. Il leur a demandé certainement d'aider. Il a dit, pardon, éloignez-vous un peu les terres. Ils se sont éloignés. Et là, il a commencé à prêcher la parole. Il a commencé. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et quand il finit de parler, la Bible dit qu'il est sorti, il leur a donné un ordre. Il leur a dit, allez à nos profondeurs. Première chose que j'aimerais que tu comprennes par rapport à aller à nos profondeurs, aller en profondeur, c'est que c'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas la volonté de l'homme. C'est l'ordre même que Dieu nous donne. Aller en profondeur, ce n'est pas que c'est si nous voulons, non. C'est ce que Dieu veut, c'est la volonté parfaite de Dieu à la vie chrétienne que nous allons en profondeur. Dieu ne veut pas des chrétiens qui sont superficiels.
naturel, je dirais que Dieu ne veut pas de chrétiens amateurs. Vous savez, on dit de quelqu'un qui est footballeur amateur, c'est quelqu'un qui joue seulement pour le plaisir. Maintenant qu'il joue, il peut faire un autre travail. Il peut même appartenir dans une équipe, mais si l'équipe est avec l'homme là, ça ce n'est pas foot. Parce qu'il joue dans une équipe amateur. Mais quand on dit que quelqu'un est footballeur professionnel, c'est-à-dire que sa vie, c'est le football. Il dort, il se réveille avec le football. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est ce dont le Seigneur a besoin. Dieu a besoin de chrétiens professionnels. Alléluia. Des gens qui sont profonds. Des gens qui s'est décidé d'aller en profondeur. C'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas comment on peut dire ça? Le mot est en train de m'échapper là. Ce n'est pas quand je veux, non. Non. Si je veux, je peux aller en profondeur. Si je ne veux pas, je reste. Non. Dieu dit allez en profondeur. C'est comme ça que quand vous lisez même Ézéchiel, vous allez constater que ce n'est pas Ézéchiel qui se décide d'aller. C'est quelqu'un qui vient et qui est en train de prendre Ézéchiel d'où il était. Il est en train de l'amener de plus en plus en profondeur. Alléluia. Donc, comprenez que l'histoire de la profondeur, l'histoire d'aller dans les eaux profondes, ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de Dieu lui-même. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous puissions aller en profondeur, que nous ne puissions pas être des chrétiens de surface, que nous ne puissions pas être des... Et quand on parle de profondeur ici, il faut que tu le comprennes dans tous les sens. Dans tous les sens. Aller en profondeur dans la parole, aller en profondeur dans la prière, aller en profondeur dans la communion fraternelle, aller dans tout ce que nous faisons pour Dieu, aller en profondeur des choses de Dieu. Alléluia. C'est une question de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous le demande. C'est Dieu lui-même qui nous l'exige. Il dit avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Tu veux quelque chose, avance en eau profonde. Avance. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens, sans aucun effort, sans vouloir aller loin, on veut tout de Dieu. On veut avoir Dieu dans tout. On veut que Dieu fasse des choses. On veut que Dieu agisse pour nous. On veut que Dieu travaille en notre faveur. On veut que Dieu fasse. On est là. On est dans toute forme de... C'est comme quelqu'un qui est footballeur amateur. Il joue dans une équipe de troisième division, mais il peut avoir les salaires des gens qui jouent en première division. Mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Non, comment on paye Ronaldo comme ça? Moi, si on me paye cher. Toi, tu connais le travail de Ronaldo? Est-ce que tu fais le travail que lui il fait? Alléluia. Nous devons être conscients. Nous devons comprendre que la profondeur et l'exigence de la grandeur. Alléluia. La profondeur, c'est l'exigence de la grandeur. Il n'y a pas de grands qui ont manqué de profondeur. Ça n'existe pas. C'est pour cela que c'est important que tu comprennes que tu dois aller en profondeur. Pierre, c'était déjà un pécheur. Mais vous allez remarquer que
la pêche qu'il avait fait ce jour-là, depuis qu'il est né et depuis qu'il est devenu pêcheur, il ne l'a jamais faite parce que ça a même créé la crainte en lui. Au point où il a dit au Seigneur, éloigne-nous parce que là, c'est pas possible. Ce que j'ai vu là, ça ne peut pas se faire. Pourquoi est-ce que tu dois aller en profondeur? Tu dois aller en profondeur parce que la profondeur, c'est l'exigence de la grandeur. Il n'y a personne qui devient grand dans la vie sans avoir de la profondeur. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Tu ne peux pas être léger dans la vie et penser être grand. Non, 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 non. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. J'ai besoin que nous puissions nous comprendre ce matin. Tu es chrétien, tu veux devenir grand dans ton domaine, quel que soit ton domaine. Si tu veux compter parmi les puissants, il faut de la profondeur. Si tu veux que tu vas voir des choses dont tout le monde parle, il te faut de la profondeur. Il faut que tu ailles en eau profonde. Il faut de la profondeur. Parfois quand les gens lisent les Écritures, ils disent non. D'ailleurs, Jésus, la prière là, quand il a ressuscité la petite là, quand il dit Talita Kumi, il a fait combien de temps? Ça fait quelques minutes, oui. Mais avant de faire cette prière là, la Bible dit de lui qu'il passait toute cette nuit, il n'était pas là parmi le peuple. Il passait son moment en train de prier toute la nuit, il priait. Il priait. Ne viens pas un tueur de géants quand tu n'as pas de profondeur. Non, 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 ça n'arrive pas. C'est pour cela que Dieu nous demande d'aller en profondeur. Ce n'est pas bien que Dieu nous le demande. Dieu nous demande d'aller en profondeur parce que, parce qu'on en a parlé tout au long de son enseignement, il n'y a pas de métaux précieux sur la surface. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu ne trouveras pas de l'or, tu passes là, et puis au petit Bakoubou, tu trouves un diamant. Tu tombes sur... Non, non, il faut creuser. C'est celui qui creuse, c'est celui-là qui trouve. C'est celui qui creuse qui trouve. Quand tu ne creuses pas, tu ne trouveras pas. Nous avons besoin de creuser, d'aller en profondeur, d'aller plus loin. C'est la marque de grandeur. Conduit sur le chemin de la grandeur. D'ailleurs, même quand on va dans les bâtiments, si vous arrivez quelque part et vous commencez à vous rendre que et on commence à faire une fondation pour une maison, on creuse trop bas. Tu comprends directement que tu vas être devant un grand immeuble. On n'a pas besoin de te le dire. Mais quand tu arrives quelque part, tu ne vas pas seulement que on creuse seulement un peu, on commence la fondation. Tu sais directement que c'est une maison basse, c'est pas fait. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Non, c'est seulement quand tu es un peu intelligent, tu comprends. Mais quand tu vas, tu te rends compte qu'on a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres en profondeur. Tu sais directement que je suis devant un grand immeuble va s'élever ici. Parce que celui qui veut aller très haut, il commence par creuser très bas. Les choses de Dieu sont en profondeur. Dieu n'est pas dans la surface. Dieu est dans la profondeur des choses. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu comprennes que la profondeur, c'est la marque de la grandeur. C'est le chemin qui mène à la grandeur. C'est le chemin qui mène à la grandeur. Et lorsque nous continuons à lire
autre chose. Il dit que si on lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le fil. J'ai dit que aller en profondeur, c'était un ordre du Seigneur. Et j'aimerais dire ici que tu vas remarquer, c'est l'obéissance d'aller en profondeur qui a fait que Pierre puisse avoir la pêche miraculeuse. Donc nous devons répondre par l'obéissance à ce que Dieu nous a demandé de faire. Dieu nous a demandé de la profondeur et nous devons obéir à cet ordre du Seigneur. Il faut qu'on sache obéir, il faut qu'on obéisse à cet ordre. Il faut qu'on obéisse à l'ordre d'aller en profondeur. Parce qu'en fait, quand tu lis, tu comprends une chose. C'est que Pierre dit, là où tu m'amènes, j'y étais déjà. J'ai pêché toute la nuit. J'étais aussi parti loin. Parce que c'est un pêcheur professionnel. Il sait qu'on ne trouve pas les poissons au bord de la mer. Mais parce que toi tu parles maintenant, parce que toi tu le dis maintenant, je vais y aller. J'aimerais que tu comprennes une chose aujourd'hui. Parlant de la profondeur. Il y a des gens qui lisent les Écritures, qui étudient, ils méditent même. Mais il se pose un problème. Son problème, c'est que quand il lit, quand il étudie, quand il fait, voilà, ce n'est pas pour lui. Il le fait parce qu'il veut enseigner aux autres. Il veut impressionner par la connaissance. Il veut simplement que les gens comprennent qu'il connaît des choses. Et quand il a fini, il peut dire non, vous avez entendu. Comprenez ce chose. Quand moi je parle, c'est extraordinaire. C'est tout ce qui l'intéresse. Il y a des gens qui. La profondeur, ce n'est pas ce que tu dis. C'est pas ça la profondeur. La profondeur, c'est ce que tu es. C'est pour cela que, pour revenir à l'enseignement du pasteur Paulin, la profondeur, ce n'est pas quand on lit, ce n'est même pas quand on médite, ce n'est même pas quand on étudie. La profondeur, c'est quand on arrive à pratiquer. C'est là qu'on devient un homme profond. On n'est pas profond parce qu'on a étudié les Écritures. Non. Étudier les Écritures, je veux te dire que même il peut étudier la théologie. Il va en théologie, il étudie la théologie. Il peut venir ici, il enseigne des principes vrais qui sont dans les Écritures. Parce qu'il les a étudiés. Il les a étudiés. Donc, comprends que quand on est en train de parler de la profondeur, on ne parle pas de la façon humaine de chercher Dieu, de la façon humaine de comprendre Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de te parler de démonstration, de la révélation que tu as. Non, non, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Pierre dit, là où tu vas m'envoyer, j'étais parti là-bas. J'étais parti là-bas. J'étais parti. Mais c'est à ta parole. C'est à ta parole que je vais maintenant obéir. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes que il ne s'agit pas ici de lire, d'étudier pour que je puisse enseigner aux autres. Il ne s'agit pas de ça.
notre manière de faire les choses. Une autre manière de faire. Il s'agit ici d'obéir à l'ordre du Seigneur. Il s'agit ici de se laisser conduire. Parce que la profondeur, là où il y a les trésors, il y a des gens qui ont les trésors là. Il y a des gens qui sont le protecteur de ces trésors-là. Comme je disais, quand vous allez dans le milieu où les gens font les diamants, vous allez vous rendre compte que avant qu'ils n'aient pesé, ils vont d'abord chercher les chefs du village qui sont considérés comme des gardiens des temples. Ils sont comme des gardiens de trésors. Ils sont là, ils sont gardés des trésors. Je vais vers eux, je parle avec eux, je donne quelque chose. À ce moment, ils me commencent à me donner l'accès. Ils peuvent même te dire, bon, toi, il faut que tu ailles à tel coin et là, commence à creuser là-bas. Surtout si tu les satisfais. S'ils sont contents, ils t'amènent là où tu peux trouver des choses. Ils vont t'amener là où tu peux trouver des choses. Parce que il y a personne qui va faire les diamants comme ça. Et maintenant, je vais faire les diamants. Et puis, bon, c'est cet endroit ici. Donc, on va que tu ne vas rien trouver. Tu ne vas rien trouver. Tu ne trouveras rien. Tu vas passer longtemps, tu ne trouveras rien du tout. C'est pour ça que tu vas voir tous deux ne sont pas allés en pour eux-mêmes. Ils ont été conduits. Alléluia. Ils ont été conduits, ils ont été dirigés en profondeur. Ils ont été amenés à la profondeur. Ils ne sont pas allés comme ils voulaient, non. Bien dit, là où tu m'envoies, j'y étais. Les versets que tu m'envoies lire là, j'ai déjà lu. Mais est-ce que tu me commandes toi maintenant d'aller relire ces versets? C'est-à-dire qu'il y a une autre compréhension que j'aurai de ces versets. C'est-à-dire que ces versets auront plus de bénéfices pour moi aujourd'hui. Parce que je suis maintenant dans la profondeur de ces versets. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes. Et c'est cela que nous allons parler le mercredi prochain. C'est que j'aimerais que tu comprennes que la profondeur, on n'y va pas seul. On doit nous conduire vers la profondeur. Alléluia. La profondeur, il y a quelqu'un qui doit t'amener vers la profondeur. On n'y va pas seul. On n'y va pas seul. Sinon, on ne comprendra rien. On doit te conduire. On a pris Ézéchiel. On l'a amené coudé après coudé, coudé après coudé, 1000 coudées, bien, il s'approche. 1000 coudées encore, il s'approche. 1000 coudées. Que la profondeur, là, c'est une histoire où je ne me réveille pas un matin et je me décide simplement de lire la Bible et de commencer à étudier. Non, j'ai besoin de quelqu'un pour me conduire, pour me diriger, pour m'amener dans les profondeurs. Je besoin de quelqu'un. Quelqu'un va m'amener là. Parce que gardien de la révélation, il y a un gardien des terres de Dieu, il y a un gardien de la parole de Dieu, il y a un gardien. Sur cette terre des hommes, ici, il y a un gardien. On va collaborer avec les gardiens de Dieu. On doit collaborer avec les gardiens des choses. Et la Bible nous dit que l'esprit lui-même, c'est l'esprit qui connaît toutes choses, les profondeurs de Dieu. Il n'y a aucun homme qui connaît les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme.
l'Esprit de Dieu. Or, nous avons l'Esprit de Dieu et en ayant l'Esprit de Dieu est le gardien des choses de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est notre collaboration avec le Saint-Esprit qui nous permet d'aller dans les profondeurs de Dieu. Voilà, excellent enfant de Dieu. Ce que je voulais partager avec vous ce dimanche, et nous allons continuer à en parler le mercredi. J'aimerais que nous soyons encore nombreux pour que nous puissions suivre ce message. Nous puissions comprendre comment marcher avec l'Esprit pour aller dans les profondeurs des choses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. La Bible que nous lisons, c'est la Bible dit que c'est inspiré de l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est inspiré de Dieu. Le Saint-Esprit les a inspirés, le Saint-Esprit qui les a soufflés. Les paroles qu'ils ont écrites. Ils ont écrit des choses, pas parce qu'ils ont écrit les choses, mais ils ont écrit des choses parce que l'Esprit de Dieu les a inspirés. Nous avons entendu la lettre. Il est temps que nous puissions prendre maintenant l'esprit de la lettre. Parce que, vous savez, même un homme, quand il parle, si vous n'êtes pas dans son esprit, dans sa pensée, vous ne comprenez pas exactement ce qu'il est en train de dire. Vous ne comprenez pas. Il peut être en train de parler d'une chose, se moquant de vous, vous pensez qu'il est en train de vous complimenter. Vous êtes à côté. J'aimerais que tu comprennes. Que tu comprennes que nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour aller en profondeur, il y a un conducteur qui nous amène en profondeur. Si tu n'es pas l'allié du Saint-Esprit, ce sera compliqué pour toi, très compliqué, d'avoir de la profondeur, d'aller en eau profonde. Pierre était conduit, Ézéchiel était conduit. Et nous aujourd'hui, si nous voulons aller en profondeur, nous avons besoin d'être conduits. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que l'Esprit de Dieu ce matin plutôt, puisse t'aider. J'aimerais que tu pries pendant ce temps, que tu parles au Saint-Esprit, que tu dises au Saint-Esprit, j'ai besoin. J'ai besoin que tu me tiennes par la main et que tu me conduises. Que tu me conduises, que tu me diriges. Que tu me fasses comprendre les choses que je ne comprends pas. La guidance. J'aimerais, oh Dieu, que par l'action, que tu tiennes une personne par la main et que tu les diriges, que tu diriges le pas, ses pas